Bonjour et bienvenue au cœur des relations professionnelles, le podcast qui te permet de développer ton entreprise en maîtrisant l'art des connexions influentes. Que tu sois entrepreneur, dirigeant ou en quête d'inspiration, ici je t'offre des clés pratiques, des témoignages puissants, des conseils d'experts et des outils concrets applicables immédiatement. Dans chaque épisode, je t'accompagne pour tisser des liens authentiques, saisir des opportunités uniques et atteindre le succès. Je suis Marion Nodin, gérante de Macorstrat Consulting. Mon objectif, je t'aide en tant que dirigeant à prendre du recul, sortir de ton quotidien en établissant un plan d'action personnalisé avec des solutions adaptées à tes enjeux. Alors, qu'est-ce qu'une fiche de poste ? Sais-tu à quoi elle sert et pourquoi en créer une ? Es-tu certain que tes collaborateurs sachent vraiment ce que tu attends d'eux ? Dans cet épisode, je t'explique comment en créer une et la faire évoluer. Tes missions, tu les connais, car tu les réalises, mais est-ce que ton équipe connaît réellement ce que tu fais de tes journées ? Est-ce que ton collègue comprend dans quel cadre son activité s'imbrique ? Depuis la période Covid, les collaborateurs ont besoin de sens dans leur travail. Ça ressort régulièrement sur les statistiques et c'est important de créer une fiche de poste pour justement donner les explications et donner en fait la vision de ton métier au sein de l'entreprise. Ces fiches de poste, elles ont 4 parties. La première partie est plutôt d'ordre administratif. On va reprendre l'intitulé du poste, la localisation, est-ce qu'il y a du télétravail, pas de télétravail, l'indice et le coefficient. Ces indices et coefficients, tu les trouveras en fait sur la convention collective à laquelle ton entreprise est rattachée. Et pour te permettre également de déterminer l'intitulé du poste, je t'invite à retourner sur le répertoire des métiers et des emplois, donc le répertoire ROM, qui recense en fait l'ensemble des métiers existants en France et de manière générale au monde. Sur la deuxième partie, donc on est plus sur l'aspect organisationnel. C'est ce poste pour lequel tu es en train d'écrire une fiche. Existe-t-il une évolution possible ? Quelle est la position de ce poste dans l'organigramme ? Est-ce qu'il y a des liaisons en fait hiérarchiques et fonctionnelles avec d'autres métiers ou avec d'autres services ? Sur cette partie, il est important que tu prennes de la hauteur parce que ancré dans le quotidien, il y a des choses qui nous semblent évidentes et il est important en fait de les transcrire sur cette fiche de poste pour pouvoir reprendre justement les impératifs de chacun et savoir que par exemple, le service comptable ne peut pas faire son job tout seul si le service achat n'a pas acheté en amont par exemple. Voilà, il y a des interactions en fait d'un poste à un autre qui sont importantes de retranscrire dans la fiche de poste. Sur la troisième partie, on va reprendre la description des missions principales avec les activités et les tâches. Donc là, on reprend clairement le quotidien du collaborateur avec ses missions, ses activités. Là, c'est pareil, il est intéressant de consulter le répertoire ROM et éventuellement aussi de consulter francecompétences.fr parce que tu vas avoir des idées sur les missions du quotidien et ça te permettra en fait de ne pas oublier des tâches de la journée. Bien entendu, ce ne sont que des outils à adapter à ton organisation. Une structure avec 5 collaborateurs ou 150 n'a pas les mêmes périmètres de poste. Une structure avec 5 personnes aura davantage de polyvalence qu'une structure à 150 collaborateurs avec des activités plus fractionnées. Sur la dernière partie, on parlera des compétences liées. Donc l'idée, c'est de déterminer les compétences prérequises au moment de l'embauche, c'est-à-dire vraiment les choses sur lesquelles il n'y a pas de négociation. La personne doit vraiment arriver avec les compétences au moment de l'embauche. Ce sont des compétences qu'on ne peut pas apprendre ou qui nécessitent vraiment beaucoup trop en fait de formation et de temps d'adaptation. Et également donc les compétences à acquérir et si besoin, un plan de développement de compétences avec un accompagnement particulier pour une personne qui viendrait d'arriver et qu'il faudrait accompagner. Alors, dans quel cas créer une fiche de poste ? Eh bien, il y a plusieurs cas. La première chose, c'est à l'embauche. Donc là, je te renvoie sur l'épisode 1, où l'on parle du recrutement. Et puis, il y a également aussi dans le cadre de mutation interne. Donc là, je te renvoie sur l'épisode 3, où l'on parle sur cet épisode des entretiens professionnels et donc des mutations internes potentielles, où, pour qu'un collaborateur puisse se positionner sur un poste, il est très important qu'il puisse connaître au préalable les tenants et aboutissants du poste, les compétences liées, et puis également les interactions avec les autres services. Et enfin, pour faciliter une fluidité interne et une coordination entre services, il est toujours utile en fait de communiquer ces fiches de poste en interne, de manière à ce que chacun connaisse dans quel cas ils interviennent, qui solliciter typiquement si jamais ils ont un besoin. Alors pourquoi déployer des fiches de poste ? Parce qu'elles permettent de répertorier les activités de chacun. Ça permet de savoir ce que chacun fait dans l'entreprise, à quel moment il s'arrête, quel est son niveau d'autonomie et dans quel processus
ils s'intègrent au sein de la structure. Ça permet également de pointer les interactions de l'un avec l'autre. Typiquement, ça aidera dans le cadre de gestion de projet, par exemple, où l'on va déterminer un diagramme de Gantt. Et donc, du coup, sur un projet, on va déterminer les étapes l'une après l'autre. Et est-ce qu'il y a des prérequis à une étape par rapport à une autre. Donc ça, c'est important de savoir que, par exemple, le service comptable, je n'ai rien contre les comptables, bien entendu. Si, par exemple, il nous impose des contrôles particuliers, c'est absolument pas pour nous casser les pieds. Mais c'est important de savoir que eux, par exemple, ils peuvent être embêtés derrière au moment de la validation des comptes. Et donc, c'est important au moment des fiches de poste de connaître les interactions de chacun et surtout de connaître également leurs contraintes. Ça sert également à faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Par exemple, une personne vient d'arriver, elle a un peu du mal à s'orienter. Avec des fiches de poste qui sont communiquées de manière libre dans l'entreprise, la personne va savoir davantage s'orienter et savoir vers qui aller si jamais elle a un besoin. Et puis également, ça permet d'évaluer les compétences et les niveaux de chacun. Donc en fonction de la convention collective, certaines conventions déterminent des niveaux en fait d'autonomie en fonction et en corrélation d'un indice et d'un coefficient. Et ça, c'est important aussi, c'est un outil de management. Ces fiches permettent également de pointer les missions qui sont réalisées au quotidien par les collaborateurs, donc au moment des entretiens d'évaluation. Ça permet également de voir leur niveau d'autonomie et est-ce que les missions et les tâches réalisées sont en corrélation avec le coefficient et l'indice qui sont proposés pour le poste. Donc c'est un réel outil de management, à la fois au moment des entretiens d'évaluation, mais à la fois sur les parcours d'intégration, et puis tout simplement ça facilite la communication interne entre les services. Mes conseils pour pratiquer et mettre en place ces fiches de poste, ça sera de rester factuel sur les besoins. Donc quand on est dans une démarche de recrutement, quels sont tes besoins réels, là maintenant, comment tu envisages en fait cette prise de poste, de prendre de la hauteur au niveau organisationnel, parce que l'objectif c'est également de pouvoir se projeter et de faire évoluer la structure. Donc tu as une organisation qui est actuelle, mais cette fiche de poste elle est amenée à évoluer et il faut la mettre à jour de manière régulière. Surtout, de créer également ces fiches de poste en co-construction. Alors quand on est dans le cadre d'une embauche, forcément, il n'y a pas de co-construction avec le futur candidat. Par contre, ça va être toi en tant que dirigeant, si tu as des managers ou si tu as des services, de co-construire la fiche de poste de la personne que tu vas embaucher avec le service et savoir dans quel cadre ce futur collaborateur s'intègre. Ce qui est important également, ça sera de déterminer les savoirs clés pour en faire une priorité. C'est-à-dire que toujours dans une perspective d'embauche, une fiche de poste est un réel appui pour savoir le profil sur lequel tu dois t'orienter pour embaucher. Est-ce qu'il y a vraiment des compétences qui sont indispensables et est-ce qu'il y a des choses qui sont possibles en acquisition future? Ces fiches de poste servent également à être associées à un plan de développement de compétences. Et enfin, si tu as besoin d'outils complémentaires, je t'invite à consulter mon blog. Tu es maintenant déterminé à déployer des fiches de poste dans ta structure. Tu m'envoies ravi. Si tu n'es pas à l'aise sur cet exercice, si ça te prend la tête ou que tu n'as pas envie de travailler en co-construction, réserve dès maintenant ton rendez-vous découverte à l'aide du lien en commentaire. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur des relations professionnelles. Si cet échange t'a inspiré ou si tu souhaites discuter de tes propres enjeux professionnels, n'attends plus pour passer à l'action. Rendez-vous sur notre site macostratconsulting.com pour prendre contact et réserver ton rendez-vous personnalisé. On va construire ensemble les étapes qui te mèneront à ta réussite. Partage-nous tes propres expériences en commentaire et n'hésite pas à parler d'Au cœur des relations professionnelles autour de toi. Abonne-toi à notre podcast sur ta plateforme d'écoute favorite et reçois des alertes à chaque nouvelle publication.